À La Rochelle, un jour de tempête, nous avons trouvé une bouteille mystérieuse rejetée par la mer entre les rochers. Dans la bouteille, il y avait différentes choses. Une roche mystérieuse, une petite fiole d'eau, une photo sous-marine avec un message au dos qui disait « Sauvez-les ». Une fois dans notre collège, avec la bouteille trouvée, nous sommes allés voir notre professeure de biologie. Elle nous a appris que ce morceau de roche était du corail. Je sais ce que c'est. Nous allons voir ça à la loupe binoculaire. Nous avons constaté qu'il y avait plein de petits trous dans le corail. Pour en savoir plus sur le corail, nous sommes allés à l'aquarium de La Rochelle. Qu'est-ce que c'est le corail ? Alors le corail, c'est une colonie d'animaux. En fait, chaque animal, on le voit ici, s'appelle un polype. Donc c'est comme une anémone ou une méduse. Et chaque animal va se fabriquer un squelette calcaire, comme on voit ici. Ces animaux vont se multiplier et ça va ensuite donner des récifs coralliens. On a trouvé une photo sur laquelle le corail est blanc. Mais pourquoi est-il blanc alors qu'à l'aquarium de La Rochelle, il est coloré ? Alors là, la photo que tu me montres, c'est en fait le squelette calcaire des coraux. Ça veut dire que les coraux sont morts. Si sur la photo le corail est mort, pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Alors, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte et il y a surtout la qualité de l'eau qui est très importante et notamment un problème de l'acidification des océans parce qu'un océan qui est trop acide peut faire mourir le corail et l'acidité ça se mesure avec le pH. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le pH d'une solution ? Le pH, c'est le potentiel hydrogène d'une solution. Il permet de savoir si une solution est acide, basique ou non. L'eau de mer habituellement est légèrement basique, alors que celle trouvée dans la bouteille est plus acide. Comment une eau acide agit-elle sur le corail ? Nous avons versé sur 2 échantillons de corail une solution neutre et une solution acide. Nous avons pesé la masse des 2 échantillons avant et après avoir fait agir les 2 solutions. Nous avons constaté que l'action de la solution acide entraîne une diminution de la masse du corail. On peut en conclure qu'une eau de mer acide contribue à la destruction du squelette calcaire des coraux. Mais pourquoi l'eau des océans devient-elle plus acide ? La très forte augmentation de la population mondiale depuis 2 siècles. L'élévation du niveau de vie. L'apparition de nouveaux besoins gourmands en énergie entraîne une véritable explosion de la demande mondiale en énergie fossile très polluante comme le pétrole, le gaz naturel et le charbon, provoquant des rejets de dioxyde de carbone par des activités humaines, industrie, transport, de plus en plus importants. La dissolution très importante de ce gaz dans les océans augmente alors leur acidité. Mais pourquoi faut-il sauver les coraux ? Alors les récifs coralliens abritent une diversité animale et végétale qui est très riche. Donc il y a beaucoup d'espèces qui y trouvent refuge. Et du coup, pour l'homme, c'est des ressources alimentaires, c'est une ressource économique. Il y a beaucoup de tourisme. Ça protège les côtes des tempêtes. Et on y trouve aussi des espèces qui pourraient devenir des futurs médicaments pour certaines maladies. Aujourd'hui, la survie des coraux dépend notamment des engagements pris par les chefs d'État comme pendant le One Ocean Summit qui a réuni 41 États, dont la France, pour agir contre le réchauffement climatique, la protection des ressources océaniques, la lutte contre la pollution plastique marine et pour une vraie prise en compte des océans dans les réflexions internationales.